Allez, c'est parti. Sébastien, Cathy, bonjour. Bonjour. Donc on est à deux jours du match contre Dijon. Après ce premier bloc qui s'est plutôt bien passé, c'était l'objectif élevé, 7 points que tu avais fixé depuis le début de la saison. Ouais, c'est ce qu'on avait dit, voilà, c'était l'objectif maximum entre 7 et 9. On y est aujourd'hui, maintenant on va repartir sur un deuxième bloc en termes de points qui va nous emmener jusqu'à la fin des matchs allés. On a fait 5 matchs, donc là on a mis des objectifs sur les 6 prochains. Et puis voilà, après, avant d'entamer ces matchs retour qui débuteront début décembre, là on a cette dernière série jusqu'à la fin novembre, et c'est vrai que les matchs vont s'enchaîner quand même rapidement. Il y a peu de week-ends de repos, donc il faut être performant sur toute cette période-là, parce que là on a vraiment que des confrontations directes contre des équipes de notre niveau, et il va falloir prendre ses points sur tous ces matchs. Ce sera quoi l'objectif justement sur ces 6 matchs? Minimum de chez minimum, ce serait 12, voilà, au vu de ce qu'on a déjà réalisé sur la première phase. Très bien 14 et tip top plus de 14. Voilà. Cathy, comment toi tu juges ce début de saison? Vous avez affronté les trois premiers du dernier championnat. Je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir commencé par les 3 plus grosses équipes, je dirais. Ça nous met directement dans le bain. Après, le fait d'avoir gagné Rodez, qui est dans le top 3 vers la fin, je pense que c'est plutôt pas mal, ça nous met en confiance. Metz également. À part un match où on est passé à travers, je pense qu'on fait un bon début. Ouais, Dijon, ça va être un match qui s'annonce assez équilibré, assez ouvert, comme la plupart des matchs qui vont arriver là. Comment on aborde ce genre de match justement? C'est des matchs qui sont intéressants à jouer, parce que voilà, aujourd'hui ils sont à égalité de points avec nous. Donc sur ces places, la 5e, 6e, enfin on va dire entre la 4e et 6e place qui sont nos objectifs. Donc ces confrontations directes, elles sont intéressantes, parce que c'est là qu'elles vont donner cette tendance positive sur la saison. Après ça reste un match à l'extérieur, donc toujours difficile, voilà, mais surtout sur un synthétique. Mais après ça nous a réussi à Metz, et c'est vrai que de pouvoir enchaîner ces matchs contre des équipes de niveau un peu équivalent, c'est-à-dire Dijon, Paris FC, Fleury, Lille, Guingamp, voilà, pour les matchs qui viennent. C'est tout à peu près du même niveau, donc ça va nous permettre d'être vraiment dans le rythme de ces matchs, de ces rencontres. Si on sait gagner nos matchs à domicile et aller grappiller les points à l'extérieur, on sera dans nos objectifs. Le championnat paraît un petit peu plus équilibré cette année. C'est un peu surprenant de voir le Paris FC, Montpellier dans le bas du tableau. Oui, après c'est que le début, il n'y a eu que 5 journées, mais globalement ça se nivelle chaque année, on le sait. Voilà, on voit que Montpellier se fait accrocher par plusieurs équipes, Bordeaux, Fleury, nous également. Et c'est ce qui va faire justement ce championnat est extrêmement intéressant, et tout le monde peut battre tout le monde, donc on est capable, si on est performant, d'aller prendre ses points, que ce soit à domicile comme à l'extérieur. Il y a des promus qui ont bien recruté, Dijon en fait partie. Dijon en fait partie, Metz également. Moi, je continue à le dire, cette équipe n'est pas forcément au classement qu'elle mériterait, parce que voilà, c'est une équipe qui produit du jeu, qui a beaucoup de qualité, mais qui pour l'instant ne marque pas. Et à partir du moment où on ne marque pas, c'est difficile de gagner les matchs. Mais moi, honnêtement, contre Metz, c'est une des équipes où on a le plus souffert dans le jeu. Voilà, je dirais même que contre Montpellier ou Paris. Alors après, bien sûr qu'on a été sanctionné par l'efficacité de ces équipes-là, qui n'ont pas besoin d'énormément d'occasions pour marquer. Mais dans le jeu, voilà, c'est vraiment une équipe qui nous a posé des problèmes. Et je pense que Dijon sera un match qui sera extrêmement intéressant, parce que équilibré, ça pourra aller d'un côté comme de l'autre. Et voilà, dans la manière de prendre les matchs, de gérer aussi ses temps forts et ses temps faibles, faudra être intelligente. Cathy, comme Sébastien disait, ça va jouer sur synthétique. Vous n'êtes pas habitué à cette surface, même à l'entraînement, vu qu'il n'y a pas de synthétique du côté d'Angoulême. Comment tu vois ça? Est-ce que ça va être difficile de s'adapter? Non, je pense pas. On a déjà joué sur synthétique cette année. Après,
Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. J'ai été habituée à jouer sur synthétique comme d'autres dans l'équipe. On ne pourra pas dire c'est la faute du terrain, ça sera un terrain parfait. Donc il faudra s'appliquer techniquement et jouer comme on sait jouer. Ouais, dans les matchs, dans tes clubs précédents, tu as pu jouer sur synthétique Ouais, ou... souvent en U19, généralement c'est sur synthétique, donc tout le monde a déjà joué sur synthétique en principe. D'accord. Tu as été titulaire sur les 2 derniers matchs. C'était, au début de saison, tu étais plutôt remplaçante. Comment tu vois ton début de saison? Blessée l'année dernière, je m'attendais voilà, à rentrer progressivement. Après, l'équipe a tourné. J'ai été titulaire sur les 2 derniers matchs, à 2 postes différents, mais ça va. Sébastien, toi, tu pensais aussi qu'il fallait un peu une période d'adaptation après une longue blessure comme ça? Oui, oui, bah, de toute façon, on le savait, on en avait discuté avec Cathy. On sait que quand on n'a pas joué pendant longtemps comme ça, on ne peut pas revenir directement, être titulaire tout de suite. Je dirais que ça s'est même peut-être fait encore un peu tôt par rapport à ce qu'on avait peut-être prévu au départ. Maintenant, la conjoncture, on va dire, des petites blessures et des petits bobos ont fait que. Et puis après, c'est surtout qu'elle a su répondre présente sur le match où elle est lancée, qui était Metz, où elle a été, voilà, c'était son premier match titulaire. Partant de là, voilà, à partir du moment où il y a la performance en match, il n'y avait pas lieu de modifier les choses. Ça, je pense que sa performance en match lui a également servi à l'entraînement, où je pense que voilà, même dans les contenus d'entraînement ces derniers temps, c'est mieux, parce que quand on retrouve du rythme, qu'on retrouve de la confiance, qu'on se sent mieux sur le terrain, ça se traduit aussi dans le travail au quotidien. Et voilà, aujourd'hui, de toute façon, Cathy, comme pour toutes les joueuses, à partir du moment où elles sont performantes et qu'elles restent dans l'état d'esprit et une attitude de travail, il n'y a pas lieu de changer les choses. Concernant les blessures, justement, est-ce que le week-end de repos a permis de faire souffler certaines, de réparer les petits bobos? Oui et non. Oui et non, on va dire que forcément, c'est quand il y a des petits bobos, des petits pépins, ça fait toujours du bien d'avoir un week-end de repos. Si on avait joué le week-end dernier, une fille comme Siga, par exemple, n'aurait pas pu jouer, Laura non plus. Donc là, c'est vrai que ça a fait du bien parce que ça nous permet de rentrer ces joueuses au niveau de l'effectif. Maintenant, on a toujours voilà, des joueuses comme Anaïs Dumont, Aurélie Rouget qui sont absentes. Et voilà, un week-end n'a pas suffi, mais bon, globalement, ça a quand même fait du bien. Et malgré un effectif assez limité en nombre, c'est pas une inquiétude d'avoir deux joueuses blessées? Non, parce qu'on a une équipe qui est compétitive. Ce qu'on disait, la chance qu'on a cette année, c'est qu'on a un banc qui est performant. Les entrées sont satisfaisantes. On voit que les filles qui sont rentrées à Metz sont apportées. Contre Rodez, dès la première journée, de toute façon, ça avait été le cas. Contre Montpellier, ça a été le cas. Et là, on sait qu'on aura encore un banc fort. Voilà, donc ce qui est bien, c'est qu'on a un banc fort qui permet, lorsqu'il y a des changements, d'apporter une vraie plus-value à l'équipe. Et des filles qui, tu évoquais le cas de Cathy à un instant, qui même si elles n'étaient pas titulaires au départ, quand elles le sont performantes. Voilà, il y a eu d'autres filles qui ont été titulaires à un moment. Il y a eu Camille Collin qui avait attaqué la dernière fois. Il y a eu Clémentine. Il y a eu, voilà, et les filles qu'elles rentrent ou qu'elles soient titulaires, on peut compter dessus. Donc ça, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que même si on n'a pas entre guillemets un 11 type au départ, on sait que les filles qui vont attaquer vont être là. Et je pense que c'est la force d'une équipe, notamment en début de saison, c'est de se dire que finalement, il n'y a pas de 11 type figé. Et que si les filles qui là sont titulaires jouent leur rôle et sont performantes, elles amènent de la concurrence, je dirais même à celles qui sont prétendues titulaires. C'est la différence aussi par rapport à l'année dernière où il y avait un 11 type et moins de concurrence sur le banc? L'année dernière, malheureusement, je dirais c'est le temps qui a dicté un peu ça, parce qu'en début d'année, on avait aussi un banc qui était très bon et très performant. Après, c'est vrai que entre la blessure de Justine, de Gwendo, de Cathy, le départ d'Elodie, voilà, globalement, petit à petit, l'effectif s'est amoindri et celles qui étaient peut-être remplaçantes au départ sont devenues titulaires et du coup, ton banc, lui, s'est affaibli au fur et à mesure, forcément. Donc tu n'es pas à l'abri de ça cette année. On voit aujourd'hui, par exemple, les absences d'Aurélie ou Anaïs.
dirais, malgré tout, laissent un petit peu moins de choix. Vont pas forcément pénaliser l'effectif global, mais amènent un petit peu moins de choix. Et tu aurais encore plus de concurrence dans ton groupe si ces joueuses-là étaient présentes. Pour en revenir à Dijon, Cathy, sur quoi tu penses que le match va se jouer ce week-end? Sur la force de l'équipe et celle qui voudra aller chercher la gagne, uniquement. Sur l'état d'esprit, surtout Ouais, sur la rage de vaincre, de marquer, d'aller chercher ce but et la victoire. Tu penses la même chose, Sébastien, ou il y a aussi des aspects techniques qui peuvent rentrer en ligne de compte? Ouais, mais de toute façon, comme elle l'a dit, ce sera d'abord une question de motivation, de sérieux, de solidarité, de vouloir pas prendre de but, un peu comme ça a été le cas à Metz. On sait que cette équipe va nous mettre en difficulté par moment. On sait qu'on va la mettre aussi, nous, en danger souvent. On sait comment le faire. Et par rapport à ça, eh ben, il va falloir effectivement, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans ces temps faibles, savoir rester solide et puis être voilà, incisif, percutant sur nos temps forts. Elles ont des joueuses actuellement qui sont aussi en forme, qu'il faudra bien gérer, bien canaliser, et puis appuyer sur peut-être leurs faiblesses ou les joueuses qui ont eu un peu plus de difficultés jusqu'à maintenant de leur côté. L'objectif, ça sera de gagner, ou un match nul à l'extérieur, ça restera un bon résultat? Non, l'objectif, c'est de gagner. Tous les matchs, pour moi, contre les équipes de deuxième partie de tableau, et je vais dire entre guillemets même de première aujourd'hui, c'est de gagner et de prendre des points. Montpellier, l'objectif, c'était de gagner. On savait qu'on pouvait le faire. Après, je ne vais pas dire qu'on est déçu par le match nul contre Montpellier. Mais à partir du moment où on sait qu'on peut mettre en difficulté, en danger ces équipes, aujourd'hui, on a vraiment un effectif de qualité pour bousculer tout le monde. Donc on ne va jamais aller jouer petit bras à l'extérieur, à part contre Lyon. Voilà, mais sinon, on ne va jamais aller jouer petit bras en se disant ça va être compliqué, ça va être dur, faut pas le dent. On y va, et puis après, il y aura le résultat qu'il y aura au bout. Mais c'est important aussi de sortir dans le genre de match sans regret. Si on y va pour jouer le nul, pour machin, et qu'au final on perd, c'est sortir sans avoir le sentiment d'avoir joué. L'optique a été la même contre Paris, avec moins de réussite et le résultat qu'on connaît. Mais au final, on ne peut pas dire que contre Paris, on n'a pas joué, qu'on n'a pas produit des choses intéressantes, qu'on n'a pas fait. Voilà. Après, elles ont été en réussite, on n'a pas été bon à certains moments. Mais dans tous les cas, il y avait un objectif de jouer, d'aller prendre des points. Est-ce qu'il y a une confiance qui s'est installée avec les bons résultats, en tout cas dans les matchs les plus abordables du début de saison? Moi, je pense que depuis la prépa, le groupe vit bien, a pris confiance dès le début sur les matchs amicaux. Sur les matchs de championnat, il n'y a pas eu de grosses déceptions, à part un match, on sait. Mais autrement, les résultats ont fait que oui, le groupe continue et elle n'est pas en déception. Il y a toujours une marge avec la zone de relégation, ça permet de travailler sereinement, j'imagine. Ouais, c'est sûr. Après, nous, il y a le même discours que ce que je te tenais l'année dernière, c'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de regarder derrière nous. On a su effectivement, grâce à ces 5 premières journées, prendre cette marge qui nous permet de vivre beaucoup plus sereinement la suite de ce championnat. Mais aujourd'hui, on a 7 points d'avance sur le bas, 3 points d'avance sur les premières places. Donc l'objectif, ça reste de regarder vers le haut. Moi, c'est toujours au plus proche. Donc aujourd'hui, le plus proche, c'est la 3e place, c'est le haut de tableau. On a les moyens d'aller prendre encore des points ce week-end. Donc non, on regarde vers le haut. Et la zone de relégation, aujourd'hui, elle est loin. On a joué Lyon, Paris et Montpellier. Donc c'est super d'avoir autant d'avance en ayant joué les 3 gros. Maintenant, c'est aussi dans les performances, dans les matchs à venir qu'on va faire, qui vont nous permettre à continuer à regarder de l'avant et pas commencer à regarder derrière, parce que justement ce serait dommage au vu du début de saison qu'on a fait de devoir commencer à regarder dans le rétroviseur sur les matchs qui viennent. Donc là on a accumulé une avance, un matelas qui nous permet justement de vraiment se projeter vers l'avant et vers le tableau sur toute la deuxième partie. Et par rapport à l'année dernière, je pense que c'est ce qu'on va devoir bien gérer maintenant, où c'est pareil, sur les 5-6 premières journées on avait fait quelque chose d'intéressant et après on était tombé un petit peu dans des travers au niveau du jeu qui nous avaient permis
alors à la fois de traverser une période un peu plus compliquée sereinement, mais qui nous a permis d'aller aussi haut que ce qu'on aurait pu faire ou ce qu'on aurait pu prétendre à faire si on avait mieux géré cette période. Donc là maintenant on a acquis cette expérience par rapport à la saison passée, il faut continuer à aller de l'avant, vers le haut. Ok, bon bah merci, puis bon match pour ce week-end. Merci. Merci.